Toute la souffrance qui est vécue par l'être humain vient de la lutte, vient de la résistance. Il résiste à lui-même. C'est quand même insensé quand on y pense. On résiste à notre nature. C'est un truc de fou. C'est comme un enfant à qui on a offert un costume de Spider-Man. Et quand il l'a revêtu, alors il a commencé à jouer. Et après, il n'a plus voulu l'enlever. D'ailleurs, il y a des enfants qui sont comme ça. Quand on leur offre un costume, ils peuvent passer à table avec, dormir avec. Enfin bon, c'est l'enfer pour les parents. Mais l'être humain, en fait, il a revêtu le costume d'être humain parce que le vêtement d'humain est splendide. C'est juste magnifique. Comme toute la création d'ailleurs. Mais voilà, l'être humain est tombé en amour de son costume, de son vêtement. Et il y a de quoi, parce que voilà, le corps est beau, enfin voilà. Sauf que il a idolâtré son corps, il a idolâtré la vie humaine. Et il a oublié d'où il vient. Et pourtant, tout est là pour lui montrer, pour lui donner des signes. Et les signes, c'est quoi les signes? C'est l'amour. Il y a des signes partout d'amour. Et quand il y a l'opposé, la haine, c'est aussi un signe en fait, pour nous faire fléchir, pour nous faire plier. C'est pour ça qu'on a des genoux, pour qu'on plie, qu'on se plie. Donc quand il y a de la violence ou des choses qui sont pas amour, en fait, c'est l'amour qui envoie des signes. Et en tout cas ici, c'est comme ça que ça s'est passé. Il fallait que ça souffre suffisamment, suffisamment, suffisamment pour dire « je ne comprends rien ». Je veux que quelqu'un m'explique. Et concrètement, c'est drôle parce que c'est comme ça que ça s'est produit. En fait, tout ça, ça se passe dans le rêve. Exactement comme la nuit. Enfin, ici, ça faisait des rêves lucides. Donc, je voyais Samira dans ses tribulations, ce qu'elle était en train de faire. Eh bien, c'est exactement comme ça quand on réalise qui on est. En fait, tout ça est un film qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, Samira, voilà, elle cherchait l'amour, c'était son obsession. Ce qui est beau, parce que ça c'est, en fait, c'est ce que nous sommes qui joue à ça. Donc dans le rêve, Samira cherchait l'amour. Et à un moment donné, elle en a eu assez parce qu'elle ne le trouvait pas. Et elle a arrêté de le chercher. Elle s'est arrêtée parce qu'elle souffrait trop. Et là, elle s'est adressée à quelque chose de plus grand. Et elle s'est ouverte à quelque chose de plus grand. Et je peux t'assurer que ici, dans le rêve, le personnage du rêve, Samira, ça croyait pas en Dieu. Ça croyait en rien du tout. Enfin si, ça croyait surtout en moi. Ah, de toute façon, c'est pour ça qu'on dit que le moi se prend pour Dieu. Parce que tous les moi qui existent dans le monde, c'est pour ça qu'il y a la guerre, qu'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes. C'est parce que tout le monde se prend pour le roi. Il y a plein de moi qui sont censés être des rois, ça c'est vrai. C'est-à-dire on est à l'image de Dieu, du réel divin. Sauf que là, le problème, c'est que chaque moi s'éveille en tant que Dieu pour lui-même, séparé du tout. C'est pour ça que ça ne va pas. Il ne se peut pas qu'il y ait plusieurs rois en fait. Il n'y a qu'un seul qui a pris plein de formes différentes. Donc il donne du pouvoir à tout le monde, mais c'est lui en fait qui le donne. C'est cela auquel on se réfère. On se laisse traverser par la royauté, par la divinité. C'est ça la merveille, tu vois, de sortir de ce carcan, de ce petit bonhomme humain, quoi, qui est mesquin, qui est calculateur, qui cherche son profit, qui cherche toujours du bon, en fait, que le meilleur. Et quand bien même il ferait du bon pour les autres, c'est toujours tourné vers lui, en fait, parce que c'est pas ouvert. Par exemple, ici, Samira, elle croyait qu'elle était généreuse. Mais non, ou qu'elle était altruiste, ou qu'elle partageait. Non. Générosité, partage, altruisme, ça ne vient pas d'ici, ça n'existe pas ici. Ça vient de ce roi, de ce divin qui porte tout en lui et qui se déverse en nous.
Mais nous, on se l'approprie. Ah, moi, je suis quelqu'un de généreux, tu sais. Ah non, mais moi, je suis quelqu'un de très altruiste. Regarde ce que j'ai fait pour la société, pour les gens, etc. Non, mais où on va, là? Tu vois, ça s'approprie. En tout cas, ici, ça s'appropriait les choses, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, ça commençait un petit peu à se dire, il y a un truc qui ne va pas. Parce que depuis toujours, en fait, dans le rêve, Samira sentait qu'il y avait un truc faux. Mais parce que c'est le réel qui envoie des signes, des informations. Mais après, est-ce qu'on veut les écouter ou pas? C'est ça le truc. Bon, j'étais un peu sourde d'oreille. On nous donne des oreilles, mais en fait, à quoi elles servent? Bah, à écouter les trucs de la télé, à écouter les amis qui racontent toujours les mêmes choses, qui racontent leur boîte mentale. Il n'y a que des boîtes mentales qui se rencontrent et on se raconte le monde. On refait le monde, soi-disant, non mais attends. Là, on est vraiment dans le rêve du rêve, quoi. On auto-illusionne. Ça occupe une vie. Ah oui, ça c'est clair. On la voit pas passer, là, bien, non? Et surtout, il y a beaucoup d'ennuis. Enfin, bref. Donc, Samira s'envoyait des messages, on va dire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça craque. Tu vois, exactement comme la nuit quand on rêve. Et des fois, on a peur, tu vois, et ça nous réveille. Ou alors, on vit quelque chose de fort. Parfois, c'est le rire. Moi, j'ai déjà été réveillée par le rire. Et on se réveille, en fait. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a tapé ici, et du coup, il y a quelque chose qui s'est défait, en fait. Mais c'est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer. Mais c'est pas le rêveur. C'est pas le personnage du rêve qui fait quelque chose. C'est un hologramme. Ici, c'est un hologramme. Oui, oui. Toi aussi, tu es un hologramme. Non, tu te regardes, là, tu te dis, bah attends, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Un hologramme, non mais attends. J'existe, moi, hein, j'ai un corps, j'ai un visage, j'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai un sexe, je fais des choses. Non, mon chéri, tu es un hologramme. Ah ça fout un coup à l'ego, hein, parce que lui qui était très suffisant, alors là, avec mes vidéos, il prend un coup. Hein. Tout ça pour casser cette idée fixe que l'on croit qu'on est justement du solide et fixe. Non, nous, ce que nous sommes, c'est beaucoup plus beau en fait. Donc accepte de te casser la figure, de tomber en ruine, de te ruiner, de tomber en faillite, de ne plus rien comprendre, de ne plus rien savoir, de démissionner, d'être humilié par les situations de la vie. Accepte ça, parce que ça va permettre à ton ego de... Il va se rapetisser, et puis il va partir en fumée. Et bravo, félicitations. Vous avez la médaille du réel. Non mais bientôt on va avoir des... on va avoir, comment on appelle ça? Des Oscars. Vous avez combattu votre ego, vous avez l'Oscar de Dieu. Ah là 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 là. Donc nous avons en fait plein de signes, tu vois, et le signe fondamental, c'est l'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, c'est aussi de l'amour. Donc si on ne voit pas clair, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va voir un... comment on appelle ça? Ben, je ne sais même plus comment on appelle ça. Un ophtalmo. Un ophtalmo. Pour ouvrir, écarquiller tes yeux, pour que tu vois clair. Bon, soit dit en passant, ses yeux n'ont jamais rien vu, entre parenthèses. Hein. Il y a quelque chose qui voit, et c'est pas ses yeux, c'est ça qui est beau. Parce que tout nous fait croire qu'on entend par les oreilles, qu'on voit par les yeux, etc. C'est magnifique. C'est une intelligence, mais d'une grâce. C'est exceptionnel. C'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour. Oui, parce que ça voit d'ailleurs, en fait. Et ça entend d'ailleurs. C'est ça ce que nous sommes. C'est mystérieux, c'est beau. Donc, il y a de l'amour partout. Regarde autour de toi. Il y a l'amour du soleil. Le soleil envoie de la lumière et de la chaleur par amour pour la terre et pour toi. La terre, elle fait pousser
des arbres majestueux, des buissons, de l'herbe, juste par amour. Elle fait pousser des fruits, elle fait pousser des fraises, des pêches, des brugnons, des pommes, des oranges, de la mangue, des kiwis, de la patate douce, de la salade. Attends, je vais faire toute la... tout le marché, parce qu'il y a le marché qui défile dans mes yeux, devant mes yeux. Tu vois, il y a tout ça. Je me souviens, enfant, quand on passait devant les étals de marché, ma mère, elle disait toujours, oh, regarde, regarde tout ce qu'il y a, regarde ce que Dieu nous offre. Et moi, j'étais petite et je regardais tout ça et j'écoutais ma mère. Et je disais, mais il est où Dieu? Mais quand même, tu vois, elle parlait de quelque chose, elle parlait de l'invisible. Et moi, à chaque fois, ça me faisait travailler, quoi, ce qu'elle disait. Puis c'était beau ce qu'elle disait. Elle me disait, regarde, regarde tout ça, toutes ces richesses. Ou quand on passait devant des rivières pleines d'eau, elle disait, regarde, regarde comme Dieu est généreux, la rivière est pleine. Et moi, je regardais la rivière et je tiltais pas vraiment, tu vois. Mais en fait, c'est vrai, parce que quand une rivière était asséchée, bah, c'est malheureux, parce qu'il n'y a pas d'eau, quoi. Il n'y a pas de fraîcheur, du coup, il n'y a pas de fleurs, tu vois. Et effectivement, elle me disait, bah regarde, là, tu vois, il n'y a pas d'eau, il y a un manque d'eau, mais c'est la grâce de Dieu. Enfin, j'ai été nourrie quand même avec ça, même si après, j'ai mis Dieu à l'extérieur de moi. Je ne voulais pas en entendre parler. Donc regarde tous les signes d'amour autour de toi, les fleurs, les tulipes, les roses, les marguerites, les pâquerettes. Il y a des milliers de fleurs avec des couleurs magnifiques, par amour. Ça pousse par amour, pour rien, pour la joie, pour l'amour en fait. Ça montre la beauté du divin, de ce que nous sommes. Après, tu as des océans, tu as des mers qui sont magnifiques. Regarde, quand tu vois l'océan avec les vagues, c'est étendu, comme c'est beau. C'est pas de l'amour, ça? C'est magnifique. Et on peut, en plus, nous, on peut s'y baigner, mais la fleur aussi, on peut la sentir, on peut décorer sa maison avec, ou son jardin. Mais l'océan, on peut se baigner dedans, on peut profiter de cette belle étendue, parce que c'est de l'amour. Quand tu te baignes dans l'océan ou dans la mer, imagine que tu es dans l'amour, dans les bras divins, quand tu prends des fleurs entre tes mains. C'est Dieu qui est là, que tu es en train d'inspirer. Quand tu vois des montagnes splendides, enneigées ou pas, c'est Dieu qui est là. Par amour, il a érigé des montagnes pour que soit que tu les admires, soit que tu les escalades, soit que tu glisses parce qu'il a inventé la neige pour que tu puisses glisser dessus. Non mais tout ça, c'est par amour. Il t'a fait plein, en fait, il t'a offert plein d'activités. Après, on me dit, ouais, moi je m'ennuie des fois. Non mais comment on peut s'ennuyer? C'est pas possible. L'ennui, en réalité, n'existe pas. D'ailleurs, un enfant, bon, maintenant, ils n'ont plus le temps de s'ennuyer, mais un enfant qui se pose, en fait, il est en train d'imaginer des choses, tu vois. C'est-à-dire qu'il nous a aussi donné la forme de la pensée pour qu'on puisse imaginer des choses. Par sa grâce, par amour. Bon, après, malheureusement, le mental, il y a comme eu un retournement. Au lieu que ce soit notre serviteur, que le cœur puisse l'utiliser, hein, eh bien c'est l'inverse, en fait c'est le mental qui vient diriger le cœur. Mais ce n'était pas le but de la création. Le but de la création, c'est que le mental sert en fait le cœur, sert à nommer les choses. Donc tout ça est donné par amour. Tout, que tu puisses marcher sur une terre qui soit pas sèche, qui soit tendre, qui soit douce, c'est par amour pour toi. Qu'il y ait de l'air respirable et délicat, délicieux, c'est par amour pour toi. Quand tu as fabriqué un lit, un toit, de la chaleur chez toi ou de la fraîcheur, c'est par amour. Tout ça, c'est par amour. Est-ce que tu le vois, cet amour? Donc, quand on fait en fait de la résistance vis-à-vis de notre vraie nature, on résiste à l'amour. Et donc, on résiste à nous-mêmes, parce que l'amour, c'est nous. C'est ce nous. Donc, on résiste, on fait de la résistance contre nous-mêmes.
Et ça fait de la souffrance. Parce que quand bien même il y aurait une souffrance extérieure, tu perds ton emploi, tu perds, je ne sais pas, un conjoint, un enfant, peu importe, ou un objet précieux, ou de l'argent, ou ta maison, ou une voiture, peu importe. Tu perds quelque chose et tu es triste. Mais en réalité, c'est pas ça qui te fait vraiment souffrir. Là, on est dans le monde du rêve. Ce qui te fait vraiment souffrir, parce que l'intelligence infinie envoie tout ça pour te réveiller, pour te dire reviens à moi. Alors si tu souffres, si tu es... Je suis le consolateur. Cela que nous sommes, c'est le consolateur. Là, tu es en sécurité. C'est celui qui te réconforte, c'est celui qui te console, c'est celui qui te booste, c'est celui qui te fait rire, c'est celui qui te donne de la joie, c'est celui qui embaume en fait, qui rend la vie extraordinaire, tu vois. Mais toi, tu veux pas, tu veux faire par toi-même, tu veux rester dans ton truc à toi, tu veux pas t'ouvrir, tu veux pas casser les trucs. Parce que tu as un enfant, tu as une femme, un mari, un travail, un compte en banque, et tu es bloqué là-dessus. Ton amour va là-dedans, pour cet enfant, pour cette femme, pour ce couple, pour cette maison, pour ce poste, pour ce destin, etc. Tu as mis ton amour là-dedans. C'est misérable. C'est petit. Tu t'es trompé de cible. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est se tromper de cible. Reviens, en plus tu es infidèle, reviens, aime cela à qui tout ceci appartient. Parce que ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton compagnon, ce n'est pas ton job, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton destin. Tout ça appartient à ce qui est, à ce divin. Donc tu es en train de voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux le reconnaître? Ou commencer à laisser circuler ça vraiment en toi et voir que tu es un menteur. Tu crois que tu es authentique, mais en fait tu mens. Parce qu'en fait, dans le rêve, comme un acteur, il est obligé de mentir quand il prend un rôle, n'est-ce pas? S'il ne mentait pas, il ne pourrait pas jouer correctement. Mais là, tu es un menteur. Il faut reconnaître, il faut faire comme un acteur, reconnaître. Je mens. Alors tu vas me dire, oui, mais non, je ne me rends pas compte. Ok, on est d'accord, tu t'en rends pas compte. Eh bien, fais comme si tu t'en rendais compte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça percute. Et que tu dises, ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui va se passer, tu vois. Parce que sinon, tant que tu dors là-dedans, le karma continue. Le karma, en fait, c'est une histoire mentale, en fait, qui court, qui a une cause avec des conséquences. Et qui est signe de souffrance. Mais si on ne brise pas ce grand mensonge, le mensonge continue. Donc, veux-tu la vérité? Si tu veux la vérité, aimes-tu la vérité? À quel point aimes-tu la vérité? Pour vouloir la trouver, pour vouloir la chercher, pour que ça soit ton but, tu vois, vraiment ton but. Pour commencer à tout interroger dans ta vie, tout, tout. Tu remets tout en question. Même si c'est difficile de te dire, ah oui, mais là c'est mon enfant quand même, j'y tiens, mince. Mince alors, c'est pas mon enfant? Ou alors ce job, ah mince, c'est pas mon job. Ce corps, ah mince, c'est pas mon corps, mais moi j'y tiens. Tu vois, interroge et fais. En fait, tu sais comme quand on met un grain de sable dans une paire de chaussures pour que tu n'arrives plus à marcher. Tu sais, quand il y a un grain de sable dans la chaussure, c'est toujours délicat, c'est toujours... on ne se sent pas bien, tu vois. Et bien c'est ça en fait, si tu commences à sentir qu'il y a un grain de sable dans ta vie, c'est bon signe. Parce que là, tu vas commencer à arrêter de mentir. Pour désirer la vérité. Pour laisser la possibilité à ce que quelque chose s'ouvre enfin en toi. C'est-à-dire juste reconnaître qui tu es, ta vraie nature. Parce que le faux, c'est comme un gros manteau très très lourd, hein, voilà, qui a pris beaucoup de place en fait. Et qui fait que ça aime la séparation, ça aime être là et puis à toi là-bas. Mais si tu voulais la vérité, tu voudrais en fait qu'il n'y ait plus de séparation. D'en finir avec la séparation. Et surtout, tu voudrais la liberté, être libre. Voilà, j'ai fini. Pour l'instant.